Ah, je me suis complètement rendu compte que j'ai pas enregistré ma session aujourd'hui. Bref, il y a eu une annonce de Trump là. Donc j'ai acheté ici pour une trentaine de points. Alors c'était assez violent. Pourquoi j'ai acheté là? C'est parce que bah, on a cassé ici précédemment les points les plus bas de la session Asie. Et en fait, j'ai pas acheté. J'avais envie que ça retrace, que ça casse un peu plus violemment. Bon, bah voilà, ça a remonté et donc du coup, bah ici, voilà, j'ai mis suite à l'annonce de Trump, euh, bref, il fait aussi lui un blocus après le blocus iranien, donc c'est ça. Du coup, si on regarde, bah là c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard d'acheter, sauf si ça revient. Et puis c'est trop tôt de vendre parce que là on est, voilà, quand on regarde la bougie journalière, on a fait quoi? On a baissé de 550 points. C'est pas au bout de 200, même pas 200 points de hausse que je vais revendre, quoi. Donc il faut au moins que ça arrive dans cette zone pour que je puisse envisager de nouveau des ventes ou alors bah, que ça revienne sur les plus bas. Sinon, fin de journée, moi, je suis assez embêté que j'ai oublié d'enregistrer. C'est quand j'ai pris le trade, une fois que j'ai sorti, je vais voir en l'enregistrement, puis bah, finalement, j'avais pas cliqué. Bon, bref, à attendre, voir donc où est-ce qu'on revient là, ou sinon, à partir de là, voir s'il y a des ventes éventuelles à faire.
Voilà, je vais mettre en pause l'enregistrement, je vais attendre que ça revienne ici, sinon ça sert à rien de rester autant devant l'écran, parce que surtout si ça retombe ici, bah c'est pareil, je vais pas acheter avant que ça revient vers le bas, et puis là, voilà, j'aimerais bien qu'il casse ici pour voir un peu, parce que là, oui, on a une belle envergure, hein, de 230 points, mais non, c'est trop tôt de vendre ici. Donc je vais mettre sur pause, et puis je vais voir après où est-ce que ça arrive le marché. Ça attaque un peu les hauts. On va voir comment ça se comporte ici le marché. Euh, 17 heures, on va voir. Est-ce qu'il part dans un grand mouvement directionnel ou non? On va voir un peu comment se comporte le carnet d'ordre. Il y a eu le 42 qui a repoussé à la baisse à un moment donné. Là, je vois qu'il le prend à la hausse. On a, on a fait là un mini range en fait, une bougie 5 minutes vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Là, on sort par le haut. 50, mais ça revient. Ça va rejeter ici. Pas beaucoup de matelas, hein, je veux dire 10 points, mais ça revient assez vite, ça stagne. On va voir, on va voir, on va pas se forcer. Je vais voir, l'idéal c'est d'attendre entre 800 et 850, commencer à regarder s'il y a des trades, l'idéal.
Bon, finalement, cette zone a tenu. C'est chiant, c'est chiant. Mais bon, voilà, vendre si tôt alors qu'il y a ça. Puis honnêtement, ouais, j'aurais aimé plus que ça casse un peu ces hauts. Bon, en même temps, je travaille aussi la patience, hein, savoir ne pas prendre. Effectivement, c'est un compte sécuritaire. C'est savoir ne pas cliquer partout et puis bah tant pis, avoir une journée où finalement on prend un trade, on prend un trade. Mais si je me suis défini un peu les niveaux d'intervention, bon, autant que je le respecte, même si on s'ennuie. Après, c'est que sur sur Lucid, j'ai pris un peu plus de trades. J'ai fait combien? 340 $. Je vais voir là. Alors, c'est où? C'est ici. Donc sur le compte Lucid, j'avais pris ce matin deux trades. Vers quelle heure? C'était vers 10 heures, voilà. Là, c'était deux jolis trades. Et puis, bah, sinon, alors là, je suis intervenu un peu plus, hein. Effectivement, là, ici, je me suis fait coller. Bah, c'est pareil, j'attendais les cassures d'une façon plus franche. J'ai pas du tout voulu moyenner ici alors que j'étais quasiment 100 points plus bas que ma première rentrée, mais je voulais pas. C'est bizarre, hein, j'étais vraiment convaincu que ça doit descendre et donc du coup aussi sur l'autre compte, j'ai pas acheté. Ayant cassé les plus bas qui étaient là en fait. Voilà. Là, j'ai pas voulu. Et puis bah, j'ai pris le même trade que sur le seul trade sur l'autre compte, sur Tradify. Voilà. Alors là, j'ai pris combien? Je sais pas. 45 points. Donc voilà. Et puis bah, des petits trades. Donc ça fait un total de 340, 339. Voilà aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors il est 5h15. Ouais. Bah même ici, hein, où j'attends là, la cassure, il me reste combien? Il me reste en plus que 250, 241 euros, dollars, pardon, pour valider ce challenge. Donc je passe aussi sur celui-là en mode un peu prudent. Ça sert à rien de commencer à vendre ou à acheter trop vite et puis après bah, perdre les 2700 déjà faits. Donc voilà où est-ce que j'en suis avec celui-là aussi. Donc on va attendre. Je vais attendre alors tout en sachant que voilà, déjà là, on voit bien la volatilité due à l'heure. Elle se tasse un peu. On voit ce type de mouvement, tout doucement, tout doucement. Bon, là, ça remonte. On est dans un canal haussier. Alors, il suffit que j'achète là pour que ça casse. Et puis, il suffit d'acheter. Voilà, sinon, bon, voilà, attendre vers le 800. C'est le niveau. Voilà, si on prend l'extension du canal, on arrive là. Et là, c'était la zone à partir de laquelle je pourrais commencer à regarder, vers les 800. Entre 800 et 860. Si je tire les Fibonacci, il me semble, de la journée, qu'on arrive aussi vers les 61,8. Ouais, au milieu, entre 800 et 860, voilà, vers 830, on est dans cette zone. Pourquoi pas?
Bon, vu ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, voilà, on est dans ce range-là. Vu l'heure, c'est la close Europe. Je vais voir si ça. Mais le pire, c'est que ça peut commencer dans un marché directionnel, mais vu l'heure, bon, bah, tant pis, je vais me contenter peut-être avec un seul trade aujourd'hui. Et c'est comme ça, sur ce compte. Puis sur l'autre, bon, bah, c'est plutôt correct, 339 sur l'autre profil. Allez, il faut savoir s'arrêter. Journée finie.